Je suis arrivé à un stade de ma vie où je me pose énormément de questions. Est-ce que je dois être concentré sur mes problèmes? Est-ce que je dois être concentré sur des solutions à ces problèmes? Ou alors est-ce que je dois me concentrer sur mon évolution, sur ma réalisation en tant qu'homme? Ou peut-être encore, est-ce que je dois me laisser emporter par tout ce mauvais vent qui est en train de souffler? Dans cette vidéo, j'essaierai tant bien que mal de vous donner une réponse à ces questions. Donc, restez jusqu'à la fin. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez surtout pas à vous abonner, de liker pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder une nouvelle thématique, dans laquelle je vais un peu essayer de me livrer, de parler de moi, de mes ambitions et de tout ce que je suis en train de traverser. Ceci dit, aujourd'hui je suis arrivé à un stade de ma vie, vous savez, ce stade où nous tous on commence à se dire, nous sommes en train de vieillir. Le temps passe, la barbe pousse. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a pris conscience que nous sommes en train de tendre vers une certaine responsabilité? Ou alors, qu'est-ce que nous sommes en train de mettre sur pied pour préparer l'avenir de nos enfants? Et vu tout ce qui se passe actuellement dans ma vie, je me dis, mais est-ce que j'y arriverai en fait à donner tout ce dont j'ai envie de donner, tout ce dont je rêve, ce monde que je rêve, ce monde parfait que je rêve pour mes enfants? Est-ce que j'arriverai réellement à me réaliser en tant qu'homme, à atteindre mes objectifs? Vous savez, cette petite frustration qui avec le temps s'accumule, et qu'on commence à se dire on va jamais arriver. Un petit problème après un autre petit problème. Cette impression de finalement avoir la sensation de commencer à tendre vers ce dont on aspirait. Et puis d'un coup, tout l'espoir disparaissait. Tout disparaissait et ne laissait place au néant, ne laissait place qu'au néant, au vide. Ces moments, vous savez, j'ai atteint un peu ce moment où tu t'assois, tu te dis, mais est-ce que j'ai dû signer un pacte, un quelconque pacte avec la souffrance, avec des moments difficiles? Même si je suis le premier à vous dire, et je le vous dirai toujours, des moments difficiles font de nous des hommes grands. Mais quand tu traverses trop de moments difficiles, à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Et le véritable problème, la véritable question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je n'arrive pas à tirer comme leçon dans tout ce que je suis en train de vivre? Parce que j'ai l'impression depuis des années déjà de tourner sur place. Même pas de tourner sur place. J'évolue quotidiennement, ça se voit dans mon quotidien, ça se voit dans mes activités, dans mes choix, j'évolue. Mais au fond de moi, j'ai l'impression d'être dans une spirale, en fait, dans une spirale infernale où je dois tirer une leçon et assimiler quelque chose. Comme si la vie voulait m'enseigner quelque chose et que je n'arrivais pas à comprendre. Je ne sais pas si vous avez déjà traversé ce genre de moment dans votre vie. Et je me dis, mais qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce qui est en train de m'échapper que je n'arrive pas à cerner? Il faut forcément, j'ai l'impression pour me libérer de tout ça, je dois comprendre quelque chose, tirer une solution pour que tout ceci soit derrière moi. Et je me dis, si ça dure déjà des années, ça veut dire qu'il y a forcément un problème quelque part. Qu'il y a forcément quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Même si je me dis souvent, je prends le recul sur des gens, sur des choses, pour essayer de comprendre ma vie, pour essayer d'être en phase avec moi-même. Mais j'ai comme l'impression que ça ne suffit pas. J'ai comme l'impression qu'à chaque moment, il y a un petit truc qui m'échappe, un petit truc, juste une petite leçon à en tirer et comprendre en fait tout. Comme si c'était une pièce du puzzle qui manquait et que je n'arrivais pas à trouver. Et je me dis, mais finalement, qu'est-ce que je dois faire? Me concentrer sur ces problèmes. Très conscient que me concentrer sur le problème sera un très gros problème. Parce qu'une fois que tu restes focalisé sur le problème, sois-en sûr, tu ne trouveras jamais de solution. Quand ça arrive, je me dis toujours, et
Et c'est comme ça qu'on m'a éduqué, c'est comme ça que mon entourage m'a éduqué. Quand tu as un problème, tu dois te dire, ok, c'est arrivé, qu'est-ce que je dois faire? Et aujourd'hui, je dois beaucoup plus penser à mon évolution. Et si je décide de penser à mon évolution, je pense que dans cette évolution, il y aura très certainement des solutions à tous ces problèmes. Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprendront jamais ce que je suis en train de vous expliquer, mais je ne peux pas encore me permettre de rentrer dans énormément de détails tant que je n'ai pas encore compris ce qui me manque. Quand je comprendrai ce qui me manque en réalité, ce qui me manque peut-être en tant que personne, vous savez, j'ai toujours été quelqu'un qui a toujours été fier de lui, fier de tout ce que je faisais, fier de mes choix, fier de mes actes, fier, je ne sais pas si je dirais c'est à la limite de l'ego, mais il y a toujours ce sentiment d'insatisfaction. Quand j'ai l'impression de faire un pas en avant, je, je, je réalise que j'en ai fait peut-être 6 en arrière. Quand je suis en train d'atteindre l'objectif, il ne manque plus qu'un tout petit peu pour atteindre l'objectif. Tout s'effondre. Et je me dis, mais si tout ceci continue à se passer, si tout continue à se dérouler dans ce sens, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Qu'il y a un véritable problème quelque part. Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que la vie est en train de vouloir me faire passer comme leçon? Qu'est-ce que je dois en tirer de tout ceci? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et tant que je ne comprendrai pas, ça sera très difficile d'évoluer. Ça sera très difficile d'évoluer. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas essayer. Ce n'est pas pour autant que je ne vais pas essayer, que je ne vais pas me lever chaque matin, que je ne vais pas continuer à nourrir cet espoir-là qui me fait vivre. J'ai toujours été quelqu'un de très très ambitieux. Même quand j'étais au fond du trou, je ne m'empêchais jamais de rêver de ma vie, de rêver de mon monde parfait, un monde dans lequel j'atteindrai tous mes objectifs. Un monde dans lequel c'est moi qui tiendrai le règne. Dicter les lois, les principes, tout. Je ferai partie parmi ceux qui écriront les lois. Mais ça n'a toujours été qu'un rêve. Passer du rêve aux réalités, ça demande énormément de défis, énormément de sacrifices. Et très peu sont ceux qui arrivent derrière à le faire. Très peu sont ceux qui arrivent à le faire. Et moi, je ne sais pas si je dirais c'est une chance. Depuis des années, j'ai toujours été du côté de ceux qui ont toujours marqué le pas, qui ont toujours pris la responsabilité de se dire, tu es en train si ton esprit est en train de penser, si ton cerveau réfléchit, ça veut dire que ton esprit peut le réaliser. Si tu penses, alors tu peux le réaliser. Et c'est dans cette ambition-là que quelques années en arrière, j'avais lancé ma première marque, CEFA. CEFA qui était en réalité mes initiales, dont beaucoup n'avaient pas compris le concept et qui avait été un échec, un très grand échec. Et puis après, nous avons essayé de lancer des activités au Cameroun. Nous avons lancé l'agriculture. Au début, nous avons eu énormément de difficultés. Énormément de difficultés et nous avons dû abandonner. Et nous avons en même temps lancé la ferme. La ferme qui aujourd'hui marche plutôt très bien. Marche plutôt très bien. Et nous avons mis sur pied une société de construction, Gold Building Company, qui aujourd'hui marche aussi très bien. Et à côté de ça, nous avons mis sur pied une quincaillerie. Donc, pour tous ceux qui sont à l'ouest et que vous avez besoin de quoi que ce soit ciment, fer, tout ce que vous pouvez imaginer dans une quincaillerie, faites-moi signe en commentaire. Moi, je viendrai vers vous, je vous répondrai et je vous dirigerai vers l'équipe qui s'occupe de cela au Cameroun. Et nous aussi, on s'occupe de la livraison. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Et travailler aussi avec quelques sociétés en parallèle, acheter des actions à gauche, à droite. Et jusqu'à là, j'avais toujours ce sentiment d'insatisfaction. Ça ne suffisait pas. Je me disais, il faut que je lance un truc de moi-même. C'est pas parce que j'ai eu l'échec avec CFA que je vais me dire non, c'est fini pour moi. Parce que j'ai toujours été ambitieux. Je me dis, en fait, prendre ce risque-là, c'est ce qui me fait vivre. Quand je sais qu'il faut que je me batte pour que mes choses marchent, j'ai cette sensation-là de vivre. Le poids commence, c'est comme si
Je me libérais de tout poids en fait. Et c'est dans cette mesure que je me suis dit, pourquoi ne pas réaliser l'un de tes plus grands rêves? Te relancer encore dans l'entrepreneuriat, essayer de nouvelles choses. Et quand j'avais échoué avec CFA, je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Je me devais de trouver une nouvelle marque. Je devais trouver une nouvelle marque parce que j'avais été conseillé. J'avais été conseillé, on m'a dit, le problème, c'est pas la marque. Le problème, c'est pas ce que tu vas vendre. Le problème, c'est le message derrière ce que tu vas vendre. Parce que la clientèle, en réalité, achète les messages. La clientèle achète les émotions. La clientèle achète tout ce qui est touchant. Et à partir de 2021, je pense que j'avais lancé la marque en 2021, je me suis assis, je me suis dit, il faudrait que je trouve une nouvelle marque. Mais qu'est-ce que je vais trouver comme marque? Une marque qui sera porteuse, vecteur d'émotions, de sentiments. Et je me suis dit, déjà pour que je mette cette marque sur pied, il faudra que personnellement, je m'y trouve dans cette marque et qu'en même temps, ça véhicule un message. Et je suis parti sur le thème de l'espoir, l'amour, le partage et surtout de profiter de chaque instant tant qu'on a la possibilité et avec ceux qu'on aime. De profiter de chaque instant tant qu'on a la possibilité et avec ceux qu'on aime. Essaye un peu de bricoler quelque chose dans laquelle aussi tu vas te trouver. C'est comme ça que je mets sur pied Faldi. Je me dis, Faldi ne sera pas juste une marque. Faldi sera une vision, un hommage. Faldi sera mon empire, l'empire que je mettrai sur pied. Mais pour cela, il faudrait que je commence par quelque chose. Quelque chose qui pourra permettre aux gens de se retrouver, de passer un bon moment, de parler, d'être jovial, d'oublier un peu les soucis, d'oublier toutes les difficultés qu'on traverse au quotidien en fait. Et depuis 2021, je réfléchissais, je me suis dit, il faut que je lance une marque de vin. Et depuis, ça me trottait là, ça cogitait, je réfléchissais. Et avec tous les moments difficiles que j'ai traversés ces derniers temps, je n'étais pas trop posé. Donc, je ne pouvais pas, dans cette instabilité, me dire, je vais lancer une marque de vin. Aujourd'hui, grâce à Dieu et grâce aux ancêtres, j'ai eu un peu cette possibilité de me dire, c'est le moment idéal pour moi de me lancer. Donc, permettez-moi de vous présenter ma marque de vin. Elle ne sera pas encore étiquetée parce que je suis actuellement sur une procédure. Il faut suivre la bureaucratie parce que la marque sera physiquement présente en Italie. Si c'était pour exporter directement au Cameroun ou partout en Afrique, j'aurais pu étiqueter et exporter directement sans faire toute cette bureaucratie, toute cette pratique pour ne pas avoir de problème avec la loi. Donc, je vais vous présenter un échantillon qui m'a été relâché. Enfin, j'en avais eu deux. Et mon ami était venu, je l'avais accueilli avec une bouteille. Donc, je vous présente la première bouteille. Comme je vous l'ai dit, cette bouteille n'a pas encore été étiquetée tout simplement parce que c'est l'échantillon. C'est l'échantillon de ceux dont j'ai commandé et de ceux qui sont encore en train d'être travaillés. Je termine avec la bureaucratie dans quelques semaines, une semaine et demie, deux maximum. Donc, Faldi sera cette marque de vin que vous pourriez utiliser pour tous vos événements. Pour tous vos événements. Et comme ça, je vais lancer trois marques de vin rouge Faldi de goûts différents que vous pourriez commander ici en Italie et partout dans le monde. Je pourrais vous les livrer si vous commandez ailleurs. Mais en Italie, physiquement, vous le retrouverez. Faldi sera lancé très bientôt. Je ne peux que solliciter votre soutien pour cette démarche. Et comme je vous expliquais, je lancerai trois marques de vin rouge, trois goûts différents et une marque de vin blanc. De vin blanc. Et beaucoup plus tard, si les choses marchent bien, on essaiera avec le Prosecco et le vin mousseux, entre guillemets champagne. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui vont s'intéresser à cette marque, pour tous ceux qui ont cette vision-là, qui ont envie de partager des moments spéciaux avec les amis,
avec la famille, n'hésitez surtout pas à me contacter. N'hésitez surtout pas à me contacter. Dès que la bureaucratie sera terminée, je reviendrai ici et je vous présenterai le vin étiqueté. Tout sera à poste. Quand le vin sera étiqueté et sera mis en vente, vous serez informé. Et si vous avez toute question, veuillez les laisser en commentaire. Ensemble, on discute, on parle. Nous sommes ici pour échanger. Nous sommes là pour nous connaître. Et nous sommes là pour évoluer ensemble. Et je pense que l'évolution passera par la persévérance, la résilience et surtout beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Si vous avez des rêves, malgré les difficultés que vous allez traverser au quotidien, si vous avez la possibilité de les réaliser, réalisez-les. Pourquoi moi je vous le dis? Pourquoi moi je vous le conseille? Parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et c'est à chacun de se battre pour laisser ses traces sur cette terre. On ne vit qu'une seule fois. Après, quand tu fermes les yeux, c'est fini. On t'oublie. Il n'y a que tes œuvres, tes actes qui feront en sorte qu'on se rappelle de toi. Tous ceux qui se disent, je vais me lancer, qu'est-ce qu'ils diront, que vous ne vous lanciez ou pas, déjà on le dit. Donc l'idéal pour vous serait de vous lancer. Et n'oubliez surtout pas de me soutenir. J'en ai. Le vin blanc, je pourrais vous le présenter, mais ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas encore parfait parce que je dois encore travailler dessus. À l'usine, on doit encore travailler dessus. Et dès que ça sera bien propre, je vous le présenterai. Ceci sera le vin blanc. Le vin blanc, c'est un vino bianco dolce. Un blanc, en français, c'est doux. Oui, un vin blanc doux. Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas encore propre. Les finitions ne sont pas encore faites parce que je dois encore finir avec la bureaucratie. Dès que je termine avec la bureaucratie, Faldi sera mise en ligne. 3 variétés de vin rouge. Une variété de vin blanc dolce, qui sera celle-ci. Et puis après, avec l'évolution, on verra comment mettre sur pied le prosecco, le champagne, entre guillemets, le vin mousseux, entre guillemets, champagne. Et puis on verra comment on va évoluer ensemble. Avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous donner ma réponse à la question posée au début de la vidéo. Est-ce que je dois me concentrer sur des problèmes? Est-ce que je dois me concentrer sur des solutions à ces problèmes? Est-ce que je dois me concentrer sur mon évolution ou est-ce que je dois tout simplement abandonner? Déjà, je l'ai dit ici, abandonner ne doit jamais faire partie de vos options. De deux, vous concentrer sur vos problèmes, comme je l'ai dit, ne vous empêchera de trouver de nouvelles solutions. Et vous concentrer sur la solution, peut-être pourra vous permettre d'évoluer, mais concentrez-vous sur votre évolution personnelle. Cela vous amènera à un moment donné à trouver des solutions à vos problèmes. Concentrez-vous sur votre évolution, ayez votre vision et que rien ne change, que rien, malgré tout ce qui vous arrive, ne doit pas passer avant votre vision. Votre vision est ce qui vous détermine. Quand tu enlèves du Cameroun pour l'Italie, de la Côte d'Ivoire pour la Belgique, ta vision doit être la même. C'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes. Tu dois juste changer la stratégie d'approche. C'est tout. Garde ta vision, garde ta philosophie de vie et essaye d'avancer. Essaye d'avancer. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.